Alors, bonjour! 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 Bonjour, ça va? Salut! Bonjour! 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 Existe-t-il une loi au Québec qui protège les enseignants et les enseignants contre la violence dans leur milieu de travail? J'aurais dit logiquement oui parce que les autres travailleurs sont protégés, mais ici, je ne peux pas en dire plus. Oui, le syndicat. Je dirais oui. Spécifiquement pour les enseignantes, je suis pas sûre, mais je dirais peut-être pour les travailleurs de façon générale. Oui, certainement. Il existe l'article 14.9.09 de l'Entente nationale et la loi modernisant le régime de santé et sécurité au travail qui nous protège. Mise en situation. Gérard, un élève de première année, effectue un travail de mathématiques. Il éprouve de la difficulté à comprendre la consigne et se fâche. Il se lève, prend son cahier et le lance sur le mur de la classe. Ensuite, il pousse sa chaise qui tombe au sol, se dirige vers la porte et sort en la claquant. À votre avis, est-ce que cette situation constitue un risque à votre sécurité et pourquoi? Bien sûr, c'est un risque pour tous les élèves durant la classe aussi, même si personne n'a été atteint par les projectiles, de ce que j'ai pu comprendre, là, tous ces gestes-là de la violence, même si personne n'a été atteint aussi. Oui, cela peut être un risque, donc on doit l'identifier. Si un élève lance des objets, claque des portes, nous pouvons remplir la déclaration afin d'identifier le risque parce que nous pouvons être affectés psychologiquement de ce geste-là et cela pourrait se reproduire dans le futur. Donc oui, certainement, nous pouvons déclarer. À votre avis, combien y a-t-il eu de déclarations d'incidents ou d'accidents à caractère violent impliquant des élèves faites par des enseignants et enseignants du CSSMI pour l'année scolaire 2023-2024? Je crois qu'il doit y en avoir eu environ 900. À mon avis, les chiffres ne doivent pas être représentatifs parce que c'est pas toutes les enseignantes qui ont fait des déclarations. Donc, c'est déjà pas la réalité. Je dirais à peu près 300. Je vous dirais environ 800. Alors, que signifie l'acronyme RPS? Aucune idée. Le régime professionnel de la sécurité. Oh, bonne question! Piège, je sais pas. Réseau de protection du citoyen, non. Mon Dieu, RPS. Résolution problème significatif. L'acronyme RPS signifie risques psychosociaux. La loi sur la santé et sécurité du travail stipule que ces risques sont à prendre en considération au même titre que les autres risques, soit les risques physiques, chimiques, biologiques, ergonomiques et les risques liés à la sécurité. Lorsque je remplis une déclaration d'incident, d'accident, d'acte à caractère violent ou sexuel, il m'est possible d'écrire une mesure préventive. Oui, puis je pense que c'est même nécessaire d'en mettre. Même toutes les mesures préventives qui sont inscrites par la direction, le respect du protocole, je pense que c'est super important d'être mentionné. Oui, il est possible d'écrire une mesure préventive à l'intérieur de notre déclaration. Par contre, ce n'est pas obligatoire, ce sont seulement des suggestions. Ce n'est pas dans l'obligation du travailleur d'en écrire une au terme de la loi. Notre employeur, donc notre direction d'école, elle a l'obligation d'en écrire une et cette mesure préventive doit être efficiente, réaliste et adaptée à la situation pour faire cesser les gestes de violence vécus dans le milieu de travail. Selon vous, les incidents ou accidents à caractère violent sont-ils plus fréquents au préscolaire primaire ou au secondaire? Je vous dirais, peu importe l'endroit, il y a autant d'agressions au primaire qu'au secondaire, pour avoir travaillé dans les deux. Je crois que c'est plus fréquent au primaire. Au préscolaire primaire. Les incidents à caractère violent sont prédominants dans le secteur du primaire et du préscolaire selon les déclarations obtenues en 2024-2025. C'est une tendance également que l'on observe au SEBL depuis 2015. Le préscolaire représente 25% de nos déclarations d'incidents violents pour l'année scolaire 2024-2025. Quels sont les risques psychosociaux? Les risques psychosociaux. Les risques d'absentéisme, de dépression, de conditions personnelles permanentes. Ah, bien, il y en a plusieurs. La violence et les enseignants, la santé mentale est touchée automatiquement. La confiance en soi, ça se répercute sur l'enseignement avec les élèves aussi. Beaucoup de stress, d'anxiété. Les risques psychosociaux sont la charge de travail élevée, une faible reconnaissance, une faible autonomie décisionnelle, un faible soutien des collègues et des gestionnaires, le manque de justice organisationnelle, la violence,
le harcèlement et l'exposition à un événement potentiellement traumatique. Parmi ces problèmes de santé, lesquels sont associés aux risques psychosociaux du travail? Détresse psychologique, troubles dépressifs, troubles cardiovasculaires, troubles musculo-squelettiques, accidents vasculaires cérébraux. Je dirais pas mal toutes ces réponses. Tous ces problèmes de santé peuvent être liés au fait de vivre des risques psychosociaux. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument s'en occuper et que les risques psychosociaux sont maintenant intégrés au niveau de la loi LSST. Trouver l'intrus parmi ce comportement consigné à la suite des déclarations d'accidents, d'incidents ou d'actes à caractère violent ou sexuel remplis par des enseignantes et des enseignants du CSSMI. Griffures, morsures, objets lancés, coups de tête, aide poussée, insultes, menaces, crachats. Je dirais qu'il n'y a pas d'intrus. Je crois qu'il n'y a aucun intrus. Il n'y a pas vraiment d'intrus. Parmi ces comportements, lesquels constituent de la violence psychologique? Le dénigrement, les moqueries, le chantage, les remarques désobligeantes. Je dirais tout ça. Ben, les gars. Moi, je dirais toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Toutes ces réponses? Compléter. Dans le cadre de la LSST, l'employeur doit éliminer les risques pour la santé des travailleurs à la source en apportant des correctifs et en mettant en place des mesures de protection pour ces derniers. Si un risque ne peut être éliminé, il faut le réduire et l'éviter. Si un risque ne peut être éliminé, il faut le réduire et le contrôler. Selon la CNESST, ce schéma représente la bonne façon de prendre en charge la santé et la sécurité au travail. Placer ces comportements violents déclarés par des enseignantes et des enseignants du CSSMI en ordre d'importance, allant du plus grand nombre au plus petit nombre. Premièrement, insultes, menaces, intimidation. Deuxièmement, être frappé par l'élève. Troisièmement, agression multiple. Intimidation avec, après, être frappé par l'élève et agression multiple. Je dirais être frappé par l'élève, agression multiple et insulte, intimidation. Je crois que le plus fréquent, c'est agression multiple. Voici les 3 types d'actes à caractère violent les plus déclarés en date du 13 mai 2025. En 3e position, on a dénombré 129 déclarations pour avoir été insulté, menacé ou intimidé. En 2e position, 185 déclarations ont été remplies pour des agressions multiples. 260 déclarations ont été remplies pour avoir été frappé par un élève, ce qui en fait l'acte le plus déclaré et donc qui se retrouve à la première position de ce triste palmarès. En terminant, gardez en tête qu'il est important d'avoir un milieu sain et sécuritaire dans notre quotidien à notre travail et que vous pouvez identifier des risques ou déclarer des événements violents à travers le formulaire de déclaration. Sachez qu'ici, au SEBL, quelqu'un lira chacune des déclarations que vous remplirez. Il faut s'occuper de ça, la violence, là, parce que ça peut nous marquer pour la vie. J'ai une bonne réponse.